ses engagements. Alors, il s'agit d'un point de presse aujourd'hui. Le président du CONAD, le président Moïse Monidela, qui est allié de Ensemble pour la République, et en même temps aussi frère aîné de celui qui est aujourd'hui enlevé et dans le geôle de la DEMIAP, Salomon Escadela, a une communication à faire. La communication va porter sur plusieurs sujets dont il va évoquer, notamment sa résidence qui a été visitée hier. On a suivi dans les réseaux sociaux. Il est la personne mieux placée pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Mais je tiens aussi à vous saluer d'abord. Je tiens à saluer les journalistes, les amis de la presse, au nom du combat, de la lutte pour la démocratie, l'instauration d'un état de droit et le respect des droits de l'homme. Au nom de ces mêmes valeurs, je tiens à saluer quelques amis de partis politiques alliés et Ensemble pour les changements qui soutiennent la candidature de Moïse Katumbi. Je ne suis pas à l'aise pour parler devant vous, surtout pour parler de moi, Moïse Monidela, qui parle de Moïse Monidela. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise pour parler de Salomon Kalonda Dela, mon jeune frère. Je ne suis pas à l'aise. Je suis à l'aise lorsque je parle des autres. Lorsque je défends les autres, lorsque je défends les faibles, les femmes, les jeunes, les pauvres, les déshérités, les sans-emploi. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle porte-parole du peuple. Une fois, quelqu'un m'a dit, qui t'a nommé porte-parole du peuple? Je dis, vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, ça ne sert à rien. Moi, lorsque j'ai commencé à parler du peuple dans ces pays, le maréchal Mobutu était vivant. Il n'y avait pas beaucoup de gens, des jeunes de mon âge, qui osaient parler du peuple. Les musiciens ont leur porte-parole. Les pasteurs ont leur porte-parole. Le membre du gouvernement, au gouvernement, il y a des porte-paroles. Pourquoi il ne peut pas y avoir de porte-parole? Je dis, je suis porte-parole du peuple. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on parle d'eux. Mon point de presse aura peut-être deux volets. Je voulais, pour commencer, parler de un petit aperçu historique de ma vie. C'est nécessaire, j'estime que c'est nécessaire, il faut que les gens sachent au moins c'est qui Moïse Monidela. Je disais un petit aperçu. J'ai commencé ma lutte auprès des 13 parlementaires, et plus particulièrement sous l'ombre de Tshisekedi Wamulumba. J'avais quel âge? Je suis comme les femmes qui ne veulent pas donner leur âge. Et c'est bien, il faut respecter les femmes. Mais j'étais très jeune. Soyez rassurés que j'étais trop jeune. J'ai dépassé à peine l'adolescence dans cette ville de Kinshasa. C'est vers les années 83. L'IDPS a été créé en 1982. Si ma mémoire ne me trahit pas, le 15 février 1982. Mais Moïse Monidela, déjà en janvier 83, j'étais déjà membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Même pas une année, dans cette ville de Kinshasa. Vous êtes des journalistes outillés, mais la plupart des journalistes, à cette époque-là, certains n'étaient même pas nés. Il y a d'autres qui étaient des jeunes. Et je doute fort, la plupart n'étaient même pas dans la profession. En 1983, auprès des 13 parlementaires, sous l'ombre de Etienne Tshisekedi, qui est mon mentor, pourquoi je me suis engagé dans cette lutte précoce, une lutte, c'est même invraisemblable, un jeune du Maniema qui suit les 13 parlementaires, la plupart c'était les Balouba. Et on disait que l'UDPS c'était une affaire de Balouba. Voilà Moïse Monidela jeune qui suit les 13 parlementaires.
Et je n'avais pas des filiations ou des relations familiales ou tribales ou même régionales avec ces gens-là. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup lire. Et au centre de Wallonie, non, c'était pas les centres de documentation belge, il y avait une bibliothèque où j'allais souvent lire là-bas. Et je suis tombé sur le journal, c'est pas Libération, c'était le journal Libre Belgique, où on parlait de la lettre de 13 parlementaires et leurs revendications. Ce qui m'a plu et ce qui m'a captivé, c'est lorsqu'il fustige la concentration du pouvoir par un seul homme, Mobutu. Et ils ont réclamé la démocratie. C'était ça, le leitmotiv de cette lettre. En résumé, c'était ça. Ils voulaient la démocratisation du pays. Et j'avais trouvé ça. Vous savez que c'est les STN et consorts, ce n'est pas à l'âge de 45 ans qu'ils ont fait des découvertes. C'est quand on est jeune, qu'on est inventif, qu'on est captif, qu'on est parfois, je dis, on a des idées qui peuvent révolutionner le monde. Et moi, j'étais jeune. Je voulais des idées qui pouvaient révolutionner le monde. Et je trouvais que l'idée de la démocratisation du pays, où pas une seule personne qui doit régenter le monde, parce qu'ils disaient ça, ils ont fustigé ça. Président de la République, président du MPR, ils ont fustigé ça. Mais je dis oui, c'est normal. Et voilà comment, pour quelles raisons je me suis engagé dans cette lutte. Et lorsque je raconte Étienne Tshisekedi pour la première fois, qu'est-ce qu'il me dit? Je suis étudiant. Là, je venais de l'université de Kinshasa, j'ai été chassé pour des raisons de l'IDPS. Et j'étais étudiant à l'IEC. Je suis allé le voir, lui il était sur le boulevard, en face de deux maisons jumelées. Et vous prenez l'escalier extérieur, et parce que la maison était de 2 étages, et l'escalier extérieur, mais quand vous passez sur le boulevard, vous pouvez bien voir le bureau de Tshisekedi. Pour celui qui était déjà là, qui fréquentait ces milieux, il connaissait. Il peut connaître aujourd'hui là où s'est trouvé le bureau de Tshisekedi. À partir du boulevard, en face des 2 maisons jumelées. Et j'étais accompagné par un malabar qui avait une peau très claire, qui m'a fait introduire dans son bureau. Il y avait une chaise basse et derrière, il y avait la photo de Tshisekedi avec le roi de Belge et le roi du Maroc, la seule photo. Et il y avait une chaise. Il m'a dit, assois-toi. Et j'ai commencé à lui dire pourquoi je suis venu, parce que c'est moi qui ai demandé de le voir, c'est pas lui. Je suis venu voir parce que moi je suis les projets IDPS. Ah bon, mais c'est très bien, les projets d'IDPS, moi m'intéressent. Je lis le reste de 52 pages, je dis mais c'est très bien. C'est très bien. Et alors, je dis, mais on dit que vous avez, élaboré la Constitution de 1967, laquelle Constitution prévoit la dictature. Donc vous êtes l'auteur de la dictature que nous sommes en train de subir dans le pays. Et c'est les étudiants qui m'ont dit ça. Dit quoi? Qui vous a dit ça? Les étudiants. Mais ces étudiants, vous n'y disiez pas? Comment vous êtes jeune, vous ne disiez pas, vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays? Vous voyez un type comme Tshisekedi qui vous regarde dans son bureau et c'est comme si la terre tremblait. Mais comment vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays? Va au greffe, va acheter cette constitution-là. C'est pour la première fois, j'apprends le mot greffe. Et je me renseigne, je dis, va au greffe. Je sors là, je me renseigne greffe au parquet. Ouais, on me montre parce que ce n'est pas très loin de la maison de Tshisekedi. Je suis allé. J'ai acheté la Constitution. Et il ouvre dans son article 4. C'est pour la première fois que Tshisekedi m'a donné l'argent. La deuxième fois, je vous dirai pourquoi. Il m'a donné l'argent pour aller acheter la Constitution. Je suis allé acheter la Constitution. Et on ouvre cette Constitution. Et curieusement, on vendait cette Constitution-là au greffe, au parquet. La Constitution de 1967. Parce qu'on ne les cache pas même aujourd'hui. Vous allez trouver toutes ces Constitutions-là si vous cherchez. Et il ouvre dans son article 4. On prévoyait le bipartisme. Et il dit voilà. Comment vous êtes étudiant? Oui. Mais vous ne connaissez pas que aux États-Unis, il y a 2 grands partis politiques, les républicains et les démocrates. En France, il y a la gauche et la droite, partout ailleurs. Il peut y avoir de petits partis, mais c'est toujours des pôles politiques. Alors nous avons coulé cela dans notre constitution parce qu'au lendemain
après l'indépendance, après tout ce que nous avons connu, après l'accession de Mobutu au pouvoir, il y a eu un consensus qui s'est dégagé entre les FDC et les CONACO. Les FDC de Évariste Kimba et les CONACO de Moïse Tshombe. Voilà pourquoi on a coulé ces consensus en article de la Constitution, article 4, qui prévoyait le bipartisme. Monsieur, le bipartisme, ce n'est pas la dictature. Vous devez connaître l'histoire de votre pays. Et l'histoire de votre pays, c'est vous, la jeunesse. Et puis, dans cette entrefaite, après, je résume, il m'a laissé partir. Et quand je suis sorti de là, il dit, je dois connaître l'histoire de mon pays. Il me dit, l'avenir de ce pays, c'est vous. Et à partir de là, ce monsieur m'a donné la clé de la vie, la clé du savoir. Peter, qui a l'habitude de me fréquenter, même Eric, si j'ai une richesse dans cette maison, c'est les journaux et c'est les livres. Je ne dis pas par fausse modestie, non. Dernièrement, il y a ma cousine qui m'a acheté une chemise. Je lui ai dit merci, mais si tu pouvais m'acheter les livres, ça me ferait énormément plaisir parce que les chemises, peut-être les chemises que vous m'allez m'acheter, ce n'est pas ce que je... Et c'est ça, c'est Tshisekedi. C'est l'héritage que Tshisekedi a dit. Alors voilà pourquoi cette petite, je dis petite aperçu historique, parce que je ne vais pas petit aperçu historique, sinon je risque de m'étendre. Pourquoi je cite Tshisekedi? Parce que dans ces combats, je ne suis pas arrivé là-bas, je ne suis pas arrivé dans ces combats pour avoir des maisons, pour avoir des vestes, pour avoir des montres Rolex, parce que c'est la mode aujourd'hui, pour avoir des trollers Louis Vuitton ou des Weston. Dans ces combats, je suis arrivé parce que j'ai suivi un homme qui avait une vision, qui avait un idéal. La démocratisation de ce pays, l'état des droits. C'est pour ça que quand j'ai commencé, je vous ai salué au nom de ces valeurs-là. Les valeurs de la démocratie, les valeurs de droits de l'homme et pourquoi pas les progrès sociaux. C'est ça. Et Tshisekedi, c'était ça. Après ça, je voulais... Comme je vous ai dit que ce sera des aspects, je vais parler un peu de l'aperçu historique. Je parlerai de l'arrestation de Salomon, de l'enlèvement de Salomon, et puis de l'agression de ma petite parcelle, dans ma petite parcelle ici. Concernant l'arrestation de M. Salomon Escadela, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous avez été très loquace, très profil, et prolixe, voulais-je dire. Et vous avez dit des choses intelligentes. Vous avez informé l'opinion tant nationale qu'internationale, à temps et à l'heure. À son nom, je vous dis, je ne peux pas vous dire merci. J'ai dit, félicitations, vous avez fait votre travail. Au nom de la République, vous avez fait votre travail. Et moi, en tant que démocrate, je ne vais pas dire en tant que grand frère de Salomon. Je suis mal à l'aise, je vous ai dit dès le départ, je suis gêné de parler de Salomon, de parler de moi. Mais bon, les circonstances me poussent de les faire. C'est pour ça, je vous dis félicitations pour le travail abattu. Mais je voulais tout simplement dire ceci, parce que vous avez tout dit, mais je voulais tout simplement dire ceci. L'arrestation de Salomon Kalonda Dela, pour les intimes Escadela, c'est une arrestation pensée, planifiée par le président de la République. Non, par la présidence de la République. Pourquoi je dis ça? Parce que le président de la République, c'est une institution sacrée. Moi, je ne suis pas là pour la désacralisation de cette institution. Et je vous dirai pourquoi. Peut-être dans l'échange, si vous me posez la question, je vous dirai pourquoi. Je ne tiens pas à la désacralisation de cette institution. Mais j'insiste que c'est une arrestation pensée, planifiée, exécutée par les services de renseignement ou les services tout court, je ne sais pas. La JR était là, la garde républicaine, l'ANER, et puis je veux dire, le maillon, ce qui a émergé de l'iceberg, c'est la DEMIAP. Parce qu'on parle DEMIAP, mais
il y avait la JR. Si vous regardez très bien, vous verrez, il y a qui étaient même en tenue. Ils ne se sont pas cachés. Alors, pour arrêter quelqu'un, vous n'avez pas besoin de moi. Pour voir ça, vous êtes des journalistes outillés. Vous avez vos caméras, vous avez vos plumes, vous avez des gens qui vous renseignent. Vous avez un journaliste, c'est plus que même un ministre. Excusez-moi, pourquoi je l'ai dit? Parce qu'au Conseil des ministres, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai eu la chance peut-être d'être là. C'est l'information qu'on échange tout d'abord. C'est l'information. C'est l'information avant de l'état du territoire. On commence par là. Mais vous connaissez ce qui se passe. Donc vous savez comment Salomon a été enlevé. Il y avait des gens de la JR. Et il y avait déjà des ANER qui étaient en civil. Et il y avait tous ces services-là. Donc, l'arrestation de Salomon Escadella a été pensée, planifiée, exécutée par les... Mais pensée par qui? Non, par la présidence. Planifiée par la présidence qui a donné l'ordre pour qu'on enlève Salomon. Ce n'est pas une arrestation qui a suivi les règles de l'art. Vous le savez tous. Vous savez tous. Et pour continuer, vous voyez que après 48 heures, il n'est pas déféré devant son juge naturel. L'article, ça c'est l'article 18. L'article 19, qui dit même devant les services de renseignement, même devant les services de sécurité, il doit être assisté par son avocat. 48 heures. Donc le délai légal, c'est 48 heures. Mais ce qui n'a pas été fait. Donc vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que l'arrestation de Salomon, ce n'est pas une arrestation ordinaire. Mais j'aimerais bien vous dire que depuis que le président Félix est au pouvoir, Salomon ne fait que subir le martyr. Salomon, c'est le souffle-douleur de ce régime. Salomon, c'est l'homme à abattre. Vous allez dire, c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que je suis mal à l'aise de parler de Salomon. Parce que je risque de parler avec mon cœur. Et ça, c'est pas bon. Et j'ai un maître, au-delà de Patrice Lumumba, au-delà de Tshisekedi, quelqu'un, quand je faisais mes études en Europe, il y a quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, c'est Mitterrand. Même avant que j'aille en Europe, il disait qu'il faut toujours avoir la bonne distance par rapport aux faits, pour bien analyser les faits. Mais je risque de ne pas avoir cette bonne distance par rapport à la proximité biologique et des relations que j'ai avec Salomon. Je risque de manquer la raison, heureusement, il peut parler avec émotion, avec passion. Non, je n'aime pas ça. Mais je vous rappelle, ce sont des faits. Les faits sont sacrés, vous le dites bien dans votre profession, les faits sont sacrés, tandis que les commentaires sont libres. Il y avait l'affaire des passeports de Salomon. Il y avait des gens ici qui s'arrachaient les faits. Salomon, c'est qui? Pourquoi mais le problème, c'est que Salomon, il fallait se poser la question, pourquoi Salomon, on ne lui donnait pas son passeport? Parce qu'on avait donné à tout le monde a droit à un passeport. Pourquoi lui, pas lui? Jusqu'à ce que le chef de l'État, au cours d'une conférence de presse, on lui a posé la question. Et il a répondu. En tout cas, il était, je dirais, correct, le président, envers Salomon. Il a dit, je connais Salomon. Vous me posez la question de poseuse? Je connais Salomon. Salomon, c'est mon jeune frère. Je le connais. À un moment, il était très proche de moi. Je ne peux pas lui faire du mal. Mais le mal était fait parce qu'il n'avait pas son passeport. Il fallait que le président de la République intervienne pour qu'il puisse... Et on lui a donné le passeport. Est-ce qu'au moment où on lui avait donné le passeport, il était congolais ou il était belge? C'est le président de la République. Il dit, on va lui donner... Et je vous dis, et si vous voulez des détails, mais je ne veux pas... Comme je vous dis, la fonction de chef de l'État, c'est une fonction sacrée. Il y a des détails que peut-être que je ne mets pas à aller dans les détails. Parce que le diable est toujours dans les détails. Et après ça, Salomon a retrouvé son passeport. Et puis, à chaque fois qu'il arrivait à l'aéroport ou aux frontières, il était l'objet de tracasseries. Je ne sais pas si je peux emprunter ces mots. Une détention, une brève détention à l'aéroport. On les retenait parfois 3 heures, 4 heures, 5 heures, après on lui donnait. Chaque fois, c'était ça. Mais comme c'est quelqu'un qui ne parle pas, il n'aime pas parler, il n'aime pas apparaître. Moi, je lui disais, mais Salomon, dénonce ça. Non, Yamoni, laisse. Mais ceux qui savent que Salomon était plusieurs fois l'objet de tracasserie. Tout ça, c'est qu'on arrive là. Mais avant qu'on en arrive là,
On était au courant, vous étiez au courant parce que vous connaissez ce que nous ne connaissons pas. C'est votre métier parce que vous êtes là pour fouiner, pour chercher l'information, chasser l'information. C'est ça votre travail. Et tant mieux, parce que sans vous, nous, c'est difficile d'exister. Vous avez annoncé dans vos journaux, c'était annoncé, c'est la chronique d'une arrestation pensée, planifiée et exécutée. Parce que vous voulez connaître, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que vous ne connaissez pas. Donc l'arrestation de Salomon, c'est une chronique d'une arrestation pensée, planifiée et exécutée. Depuis très longtemps. Il était dans les collimateur. Mais pourquoi? Moi, je n'en sais pas. Parfois, j'ai du mal à le dire. Je viens de vous dire, je risque de parler avec mon cœur. Non. Quand on parle des affaires de la République, il faut parler avec la raison. C'est pour ça que je me retiens. Mais je vous dis, c'est des faits. Salomon était déjà traqué. Et je suis passé dans une émission, Peter est là, le juge, je lui ai dit, Peter, retiens ça, on va arrêter Salomon. Non seulement l'arrêter, on va lui faire du mal, c'est ce que je crains. On risque de lui faire du mal. Moi, je crains ça. Je crains qu'on risque de faire du mal à Salomon. Je disais ça à Peter. Je dis, Peter, je sais que on risque d'arrêter Salomon. Et non seulement je crains qu'on l'arrête, mais qu'on lui fait du mal, parce que ça a été déjà planifié. Nous avons l'information, Peter. C'est rare que des gens, on savait à la minute tout ce qu'on fait. Une fois, il est venu ici. Pendant tout ce temps, il est venu une fois la nuit, mais on l'a bloqué ici déjà. On pouvait annoncer, les gens pouvaient dire, oh, ils sont tentés d'extrapoler. Non, il était bloqué ici. Il arrive ici, et une jupe est allée là-bas, et l'autre l'a bloqué ici. Et il croyait qu'il dormait ici. Et après coup, on a vérifié, ils sont partis. Donc, ce que je craignais, c'est de pas... L'arrestation, je savais. Et je craignais qu'on puisse lui faire du mal. Qu'on puisse lui faire du mal. Parce que, je ne sais pas, vous allez peut-être me poser pourquoi lui. Bon, je ne sais pas. Alors, pour dire que... Parce que vous voulez savoir pourquoi on a arrêté ça. Maintenant, on l'a arrêté, il est là. Moi, je suis allé le voir à 3 reprises. Il n'y a que hier que je ne suis pas allé. Parce que j'ai trouvé que le traitement qu'il a... Je ne peux pas dire qu'il subissait un traitement inhumain et dégradant. Je ne peux pas le dire par ma foi des musulmans. Je ne peux pas dire des choses comme ça en l'air. Mais il est vrai que le fait pour qu'il puisse avoir sa nourriture, il doit passer 4 heures du temps. Bon, je vous laisse, vous, les temps, le mot que vous allez utiliser. Moi, je ne dis pas qu'il subit un traitement inhumain et dégradant. Non, je ne dis pas ça. J'ai le courage de mes propos. Mais, plus de 3 fois que je suis allé là-bas pour qu'il puisse accéder à sa nourriture. Parce que je tenais que je puisse moi-même lui donner sa nourriture. C'est que parfois on me disait non, tu laisses la nourriture. Moi je dis non. Mais pour avoir sa nourriture, il fallait au moins 4 heures. Quand c'était moins 3 heures 30 minutes. Et j'ai dit l'autre fois, je ne porte pas de montre, mais j'ai dit au colonel, mon colonel, j'ai calculé c'est 3 heures 30 minutes que je suis là. Et ce n'est pas la première fois. Oh, pourquoi tu dis ça? On a eu des échanges que lui a estimé que ce n'est pas courtois, c'est que moi je lui ai dit. Et pourtant, moi je lui ai dit que la vérité. Dit, mais ce n'est pas parce qu'il est prisonnier qu'il n'a pas droit à la visite, qu'il n'a pas droit. C'est des choses élémentaires. Il a droit à la visite, à ses avocats. Mais c'est que vous ne permettez pas. Et quand vous permettez, ça doit être quelque chose de... C'est comme si c'est une faveur. Non, c'est un droit. Moi, je lui ai dit que moi, Moïse Monidela, j'étais déjà là, en 1988, au SAR, ça s'appelait SARM. Dans ces combats, au nom de ces combats-là, je lui ai dit, même au général, il passait, oh, voilà, vous, je te mets devant. On a échangé. Il me dit, moi, j'étais, ah bon, tu étais déjà ici? Moi, je dis, quand ça s'appelait SARM, il y avait un certain général Mayele. Parce qu'on avait des mesures de classement. Les mesures de classement, c'est tous les membres de l'UDPS qui étaient
arrêtés et à un moment, il fallait les reclasser. Et parmi ces gens-là, je peux vous citer, il y a des gens comme Gilbert Kakonde. Il est là, il est vivant. Il était ministre. Il y a des gens comme Omer Kamba. Il fut gouverneur. Il y a des gens comme Mathieu Moulaja. Il était avec Tibal. Il est là, vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Ce sont des gens, à l'époque, nous étions jeunes, dans pas l'IDPS d'aujourd'hui, l'IDPS de cette époque-là. Donc je disais, parce que j'ai trouvé que... Et j'ai essuyé les larmes et j'ai caché mes larmes. Pourquoi? Parce que les systèmes que j'avais à l'époque de Mobutu, à l'époque de Sarme, j'ai trouvé que le système est resté entier. Comme disait mon Diaka, on a changé juste, la voiture est en panne, on a changé juste le chauffeur. Mais c'est la même voiture qui est en panne. Mais j'ai eu de larmes. Je n'ai pas pleuré, ce n'est pas de larmes d'un faible. Non, c'est une larme d'un combattant qui s'est battu avec le président Félix. Pourquoi je les cite? J'ai beaucoup de respect, je pouvais... Parce que Félix, le président Félix, c'est notre frère de lutte. On doit les citer. Et nous, nous avons le droit de les citer. Si lui ne peut pas nous citer, il nous a déjà oubliés, mais nous, on n'oublie pas ce que nous avons fait ensemble. Et c'est ce qu'il a fait ensemble avec Salomon. Plus particulièrement, parce que je ne vais pas particulariser le débat. Salomon, Félix, non. Mais nous sommes dans la terre des hommes. Nous avons cheminé ensemble. Mais quand vous voyez quelqu'un, un des vôtres, arriver là-bas, et ce qu'il fait, c'est le contraire, tous les contraires de ce qu'on disait, on se dit, est-ce qu'il n'est pas allé en train de cracher sur la mémoire de Etienne Tshisekedi, qui est notre père, parce que nous avons un père commun, lui et moi, surtout lui et moi. Notre père commun, c'est Tshisekedi Wamulumba. Salomon, c'est autre chose. Salomon est venu nous rejoindre avec le président Moïse dans la lutte. Ils nous ont trouvés dans la lutte. D'ailleurs, Salomon, pour parler de lui, il était avec Kabila et avec Moïse. Nous étions avec Tshisekedi. Moi, c'est la constance. Et cette constance, c'est quel que soit l'homme. Mais heureusement, aujourd'hui, pourquoi on parle de Moïse Katumbi? On ne peut pas parler ici si on ne peut pas parler de Moïse Katumbi. C'est important. Pourquoi? Mais Tshisekedi a adopté Moïse Katumbi. Ce qui est rare pour ceux qui connaissent Tshisekedi. Donc Moïse Katumbi a corrompu le pape, il a corrompu Tshisekedi, il a corrompu le monde entier. Il corrompt le président de la FIFA, il corrompt les joueurs de toutes les équipes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. C'est parce que Moïse Katumbi a pris ces projets-là de la démocratie, du progrès social, de respect des dignités, de la dignité humaine. Et aujourd'hui, nous sommes en droit d'interpeller le président Félix, qui est notre compagnon d'élite. C'est notre droit. Pourquoi hier on parlait de Kabila? Donc Kabila, on pouvait se permettre de parler de Kabila, et quand il y avait un mort au coin de la rue, on disait que c'était Kabila. Quand il n'y avait pas du courant à la maison, on disait Kabila. Mais aujourd'hui, on ne veut pas qu'on parle de Kabila. Alors que moi, tu sais qu'il dit, pour vous dire, quand il m'a dit ça, la deuxième fois, je crois que même je m'a dit, il faut vaincre la peur. Ça, c'est lui qui connaît Tshisekedi, il ne parlait pas beaucoup d'ailleurs. Mais il y a des choses qu'il nous a édictées, qu'il nous a révélées, qui sont restées, je disais, on pouvait faire des tomes et des tomes de livres, Tshisekedi Wamulumba. Il était grand, ce monsieur. C'était un grand esprit. Il disait qu'il faut vaincre la peur. Vous savez que même il y a même des journalistes qui ont la peur de venir ici. Vous croyez que peut-être il y a même des gens, des cadres, alors qu'il n'y a rien. La peur. Et ce qu'ils veulent, c'est inoculer la peur. Un régime de terreur, un régime pour que les gens puissent avoir peur même de l'ombre. Mais c'est grave ça. Mais c'est ce que nous sommes battus contre cela. Mais notre frère arrive et il instaure ce régime de peur et de terreur. Comment on peut accepter ça? On ne peut pas parler de lui, il devient qui? Non, c'est notre frère, c'est notre président. Et d'ailleurs, nous l'avons accepté malgré tout ce qui s'est passé. Nous avons accepté que c'est notre président. Et lorsque le président Moïse Katumbi est venu à accepter l'union sacrée, nous avons dit oui, au nom de la République, au nom de l'amour de la patrie, que Tshisekedi, lorsqu'il a découvert à Moïse Katumbi un patriote, un vrai, il a adopté. Tshisekedi n'adopte pas les gens facilement. Vous pouvez lui donner des tonnes. Mobutu lui a donné de l'argent, il n'a pas adopté les gens. Il y a des Mobutistes, mais Tshisekedi a adopté Moïse. Les images sont là, les témoignages sont là, les propos sont là. Les paroles s'envolaient autrefois, mais aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Voilà, je disais, pour l'arrestation de Salomon et les conditions, j'ai dit, il se porte bien. Apparemment bien, moi, je ne suis pas médecin. Bon, je ne sais pas, mais notez tout simplement que moi, je suis allé les voir, mais j'avais des difficultés d'accéder pour les voir. C'était très difficile, jusqu'à ce que j'ai eu des propos, on s'est séparés à Quai des Poissons, mais on voulait même me bousculer. Oh, moi, je suis colonel, on a des détails que je vous épargne de ça, vous n'avez pas besoin de ça. Bref, il y a eu crash, jusqu'à ce qu'on dit, bon, vous ne pouvez plus venir ici, parce que je n'ai pas toléré
Cette injustice, Salomon est l'objet d'une injustice. Et l'injustice, on ne peut pas, un citoyen normal ne peut pas accepter l'injustice. L'agression dans ma petite parcelle, de ma petite résidence ici hier, c'est un fait banal. Ça a commencé par un fait banal. J'ai l'habitude d'aller à la mosquée vendredi. Il est habillé et s'il passe nuit dans quelles conditions, ou bien s'il a eu accès à ses repas combien de fois parce que vous l'avez rencontré à 3 reprises, ou si lui-même, parce que vous avez déjà pris langue avec lui, a-t-il au moins une idée de ce qui pourrait lui être reproché, parce que l'armée nous a dit qu'il est détenu pour raison d'enquête. À un moment, on m'a refusé, on a dit, plus jamais, vous ne serez plus ici parce que vous nous gênez. Parce que j'étais très regardant, très rigoureux, je voulais lui donner moi-même à mes propres séminaires. Et quand ça prenait le temps, alors ils m'ont dit, plus jamais, vous viendrez ici pour, en tout cas. Et devant lui, il a dit, il faut, monsieur Salomon, tu dois choisir quelqu'un d'autre. C'est ainsi que nous avons, avec son accord, choisi quelqu'un. Donc je suis la deuxième personne dans la famille, dans son entourage, qui l'a vu. Comment je le vis, comment il était habillé, donc c'est un détail important. Je sais qu'il aime, c'est quelqu'un qui aime bien s'habiller, ça tout le monde sait bien. Mais il était habillé comme on l'avait pris, on l'avait appréhendé. Les premiers jours, c'était ça. Les deuxièmes jours, il n'avait plus ses souliers, il avait de babouche, normal, parce que même à la maison, on peut être en babouche. Mais je ne peux pas dire qu'il se porte bien. C'est trop prétentieux de ma part. Qui suis-je? Un prisonnier, quelqu'un qui est mis dans cet état-là, tu es prisonnier. Mais il y a le médecin, je ne suis pas médecin, il y a un médecin, il est là. La santé, c'est la santé physique, mentale. C'est ça, personne peut être comme mentalement, vous êtes malade. Donc c'est pas moi, je suis mal placé, je ne suis pas médecin. En tout cas, je suis mal placé pour dire qu'il se porte bien. Mais si c'est physiquement, oui. Et puis, on ne lui donne pas l'occasion qu'on parle. On parle c'est juste 5 minutes. Puis après, je lui donne la baie, puis ça. Donc, il y a des choses. C'est ça, je dis, moi, je suis mal placé. Peut-être il ne fait pas me blesser. Moi, je sais ça. Parce qu'il sait que moi, je peux souffrir plus que lui. Alors, il peut être dans un état qui ne voudra pas me le dire. Mais sinon, je peux vous dire, je vous disais, j'ai déjà répondu à votre question, monsieur Pasquale. Je dis, je touche mon chapelet, je dis, je touche mon cœur. Comme musulman, je ne peux pas dire que je le vis esquinté. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire que je le vis esquinté. Mais qui suis-je? Peut-être, je sais que lui, il sait que ça me fera mal et ça fera à la famille. Peut-être qu'il peut y avoir mal, mais il ne m'a pas dit. Mais quand je le vis, apparemment, il se porte bien. Je peux employer ces mots, si vous permettez. J'emploie ces mots. Apparemment, je le vis qu'il se porte bien. Et ils étaient habillés comme je viens de dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce que lui... C'est parce qu'on ne lui a pas dit. On ne lui a pas dit ce qu'on lui a reproché. On ne lui avait pas dit. Et même moi, quand d'ailleurs, c'est parce qu'on trouve que je suis regardant. Je disais, mais 48 heures, 48 heures. Vous devez lui signifier. Ça, c'est le béaba, la Constitution. N'importe qui, nul n'est censé ignorer la loi. C'est la loi de la loi. On connaît bien quand quelqu'un est arrêté, il doit être déféré devant son juge naturel, en dehors des 48 heures. Sinon, vous devez les libérer. Sinon, vous devez les libérer. J'étais tenace par rapport à ça. Et voilà pourquoi, entre autres raisons, je ne voulais pas que je puisse être toujours là, parce que je devrais les amener, les enquéquiner, mais comme ils disaient eux-mêmes, que non, vous nous gênez. Donc jusque-là, ils n'ont rien dit. Et s'il a été auditionné, est-ce que cette information qui avait circulé par rapport au port illégal d'armes à feu, est-ce que c'est de ça qu'il a s'agi? C'est pas pour rien que j'ai caché mes larmes là-bas. C'est comme on se trouvait, quelqu'un a dit les Gestapo, c'est comme on se trouvait, vous savez, la Gestapo, c'est cette police-là de l'Allemagne nazie. Mais c'est ce qui énerve.
Mais je ne dis pas que ça, parce que nous, avec Tshisekedi, nous nous sommes battus, les lignes ont bougé quand même. Hein. À l'époque, il n'y avait pas la presse libre. Hein. Mais ici, aujourd'hui, il y a quand même une certaine presse. Même si elle n'est pas lui, il y a quand même des avancées. Je ne vais pas... Mais je dis, mais quand, si vous n'êtes pas trop... Vous pouvez lâcher les mots. Est-ce que nous sommes dans une Gestapo, à la Gestapo, la police d'Hitler ou quoi? Parce qu'on ne veut pas donner... ça ne transpire pas. Vous demandez, on vous dit non, ici on ne dit rien. Mais nous avons appris, ici, je dis bien, ça peut être de rumeurs, qu'il a été entendu. Parce que nous avons envoyé les avocats, les gens outillés, qui pouvaient nous dire qu'il a été... Et d'ailleurs, quand on auditionne quelqu'un, il doit avoir son avocat. Même, c'est l'article 19 de la Constitution qui parle de ça, même devant le service de sécurité. Mais ils n'ont pas accepté. Ils ont refoulé, ils ont expulsé, ils ont... cet aménagement, les avocats qu'on a dépêchés là-bas. Parce qu'on a Yvan. On a Yvan. Est-ce que c'est une certitude? Je ne vous dirai pas. Alors, vous me posez la question, je crois que j'ai répondu à votre question. Vous dites que le troisième volet de votre question, vous dites est-ce qu'il est port d'armes? Comment on les saura qu'on lui a posé ce genre de questions? Parce qu'il n'y a pas de contact. L'information ne filtre pas. Ils n'acceptent pas les gens. Mais comment? C'est leur métal, la loi du silence. Circuler, on tue. Circuler, on fait ce qu'on veut. C'est ça, cette loi qu'on dénonce. Et mais ce qui est grave, parce que nous nous sommes battus pour qu'il ne puisse plus y avoir des justices d'exception. Et le président de la République nous a dit qu'il va fermer tous les cachots et tout ça. Parce que ce sont des prisons d'exception. Il peut y avoir, parce qu'on parle d'affaires, il peut y avoir des services militaires, des services de renseignement militaire, ça se passe, oui. Mais des cachots, des lieux de détention, comme ça, non. Ça doit être connu. Mais ça, ce sont des liés, non. Parce qu'on dit, bon, c'est à la Demiap. Où est-ce qu'il est? Quelqu'un qui est arrêté, on doit savoir là où il dort. Moi, je ne peux pas vous dire, je l'ai vu dans les couloirs. Que d'aucuns peuvent appeler des couloirs de la mort. Parce que moi, je vous dis, par les passés, là-bas, c'était les couloirs de la mort avec Mayele. Tout le monde sait. Voilà pourquoi je dis, je ne peux pas répondre avec beaucoup de précision à votre question. Par la présidence, et quand on parle de la présidence, on voit directement le président de la République, le chef de l'État. Selon vous, Félix Tshisekedi, il serait à la base de son arrestation. C'est lui la main noire. Et puis vous venez de dire aussi que vous craignez pour sa santé et sa sécurité. Serait-il en danger? Il faut nous les préciser un peu parce que les causes de son arrestation jusque-là demeurent floues. On ne comprend plus rien. Et puis Salomon Escadela est arrêté. Il est détenu à la Demiap plutôt. Ça fait 5 jours. Dans les provinces, nous avons vu des manifestations. Mais à Kinshasa, aucune mobilisation. Votre parti, comme Ensemble pour la République aussi, n'a pas organisé des manifestations pour réclamer la liberté de Salomon Escadela. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de base? Ça sera tout. Des régulateurs, du bon fonctionnement des institutions, les garants de l'unité, les garants de la nation, s'il doit descendre jusqu'à ce niveau pour dire, vous m'arrêtez tel. Parce que ça a été dit, vous me posez la question, madame, ne me poussez pas à dire, parce que pour les respects que j'ai pour cette institution-là, vous le savez, ça s'est dit. Ça s'est dit que ça a été dit, Bokangelangaye. Ça s'est dit. Et si c'est ça, non, moi je ne vais pas y croire. Je me restais avec cette pensée-là quand il disait, Salomon c'est mon frère. C'est mon jeune frère que je connais très bien. Il ne peut pas faire ça à son jeune frère. Ce n'est pas quand même humain. Ne fait pas ça à son jeune frère. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est de l'acharnement? Parce qu'à un moment, on va se dire, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Moi, je ne vais pas faire ça. Non, ce n'est pas ça. Dit Salomon, le président Félix, non. Aujourd'hui, Félix, c'est le président. C'est notre président. C'est notre président. Cette fonction-là est sacrée. Je ne suis pas là pour désacraliser. C'est pour ça que je m'interdis de dire c'est lui. Mais ça s'est dit. Mais si ce n'est pas ça, alors qu'on prouve le contraire. C'est ça. Parce que, vous savez,
à force, il suffit, un bon acte vont plus mieux qu'un discours. Parce que l'arrestation de Salomon ne suit pas les cheminements normal, les règles de l'art. Même si quelqu'un a tué, il a un droit. Mais là, c'est comme si quelqu'un qui a tué, la façon de l'arrêter, ce n'était même pas une arrestation, c'est un enlèvement. Là, on s'est dit, pour que ça soit un enlèvement pour Salomon Kalonda, ce n'est pas qu'il est un homme le plus puissant, mais c'est quand même un homme qui est inoffensif. Je dis bien inoffensif, c'est quelqu'un qui n'agresse pas les gens. Même pas verbalement. Moi, son grand frère, j'ai fait les combats avec Mobutu, contre Mobutu. J'ai subi, j'ai reçu des coups, j'en ai donné. Mais lui, il est inoffensif, quelqu'un comme ça. C'est pour ça que les gens se posent la question. Pour que ça arrive comme ça contre Salomon, c'est qu'il y a un ordre qui a été donné au plus haut niveau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça s'est dit. On ne peut pas tordre le cou à une telle, on peut dire, bruit. Mais vous savez, lorsque il n'y a pas l'information officielle, on laisse le champ libre à d'autres médias, on laisse le champ libre à la radio-trottoir. Hein. À l'époque, on appelait radio-trottoir, il n'y avait pas de réseaux sociaux. La radio-trottoir émettait. Hein. Parce que vous ne donnez pas l'information. Parce que vous cachez quoi? Vous arrêtez quelqu'un 2 jours après, vous ne dites pas de quoi vous lui reprochez. Et les gens sur sûr, ils disent non, il n'y a rien. Mais Bazo Luka, on nous disait même qu'on cherchait à jeter les armes dans sa parcelle, comme on a fait avec Coutinho. Parce qu'il n'y a rien, on est en train de chercher. Alors, je vous dis, ça c'est la vérité. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a des choses, on lui transmet devant son juge. Maintenant, on le met là-bas en train de cogiter. Je vous ai dit que l'arrestation a été pensée et planifiée, mais la charge, voilà le problème, c'est qu'il n'y a pas de crime parfait. La charge contre Salomon, jusque-là, vous voyez, c'est parce que Salomon n'a rien dans ses mains. Il a vraiment ce que les Kinois disent Maboko Pembe. Et là, on cherche. On cherche. Alors, à ce qui concerne sa santé, madame, il dit que je ne suis pas médecin. Apparemment. Mais je vous dis, la santé, quand on dit la personne est en bonne santé, on dit la santé, c'est... La définition, ça c'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que c'est l'état physique et mental de la personne. On dit il est en bonne santé, c'est en bonne santé sur le plan physique et mental. Et moi, je ne suis pas médecin. Et je vous dis bien, par rapport aux relations que j'ai avec lui, il ne pouvait pas me le dire s'il se porte mal. Il ne peut pas me le dire. Mais il m'a dit, ça va, on lui donne quelques minutes après, oui, donnez-lui sa nourriture. Bon, j'ai besoin de linge, tout ça. Vous m'avez demandé la question, s'habiller, tout ça. Bon, il m'a posé la question. Oui, je l'ai trouvé les premiers jours avec les mêmes habits qu'il portait. Il a fait 2 jours avec les mêmes habits. Et il s'est porté déjà mal. Tu vois, c'est psychologique, tout ça, on cherche. Il s'est porté déjà mal. Il n'a pas de brosse à dents, il n'y a eu pas de rien. Déjà, quelqu'un qui vit, vous le perturbez. Quelqu'un peut piquer une crise. Vous croyez que ça tient la santé d'une personne n'y tient qu'à un fil. Je ne suis pas médecin, mais tout le monde sait. Ça tient qu'à un fil. Voilà pourquoi je me réserve. Je ne peux pas répondre à cette question. Les manifestations à Kinshasa, est-ce qu'il n'a pas une base? Déjà, nous, au niveau des alliés, nous avons fait, peut-être c'est une manifestation dans une salle. Ok, mais ça commence toujours comme ça. Au commencement a été la parole. Nous avons dit, nous n'acceptons pas. Nous, les alliés, dans la ville de Kinshasa, nous avons fait ça hier. Peut-être vous n'étiez pas conviés, mais prochainement, on va vous convier. Donc, nous avons dit, je crois que Salomon oui, Salomon ne s'appartient plus, madame. Salomon ne s'appartient plus. Salomon appartient à une vision de la République. Quand vous comprenez ça, vous voyez que ça viendra. Moi, je suis sûr que ça viendra. Peut-être il y a des choses spontanées, c'est que vous avez vu ça, c'est spontané. Il y a des choses aussi qu'on peut planifier. On a planifié son arrestation, n'est-ce pas? Mais on peut aussi planifier des manifestations, nous aussi, qu'on nous laisse le temps. Je crois que ça viendra. Pour cette République, pour les changements qualitatifs de la vie des Congolais. Et cette personne, c'est Moïse Katumbi. Et comme Salomon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pour ça que je dis, encore une fois, vous comprendrez mon émotion ou mes émotions.
pouvez le dire, mais j'ai du mal à parler de Salomon. Voilà, cet exercice-là, moi, je trouve, vous voyez, si vous m'appelez ici parler de la démocratie, j'ai des livres, je vais vous parler des concepts de la démocratie représentative, la démocratie miroir, tous des concepts, je suis à l'aise. Mais quand vous me parlez de mon jeune frère, parce qu'on l'a arrêté, donc je trouve que c'est une gymnastique difficile pour moi, mais j'essaie de le faire. Parce que Salomon, il y a un homme qui veut prendre le pays, qui veut gouverner ce pays, qui veut donner de l'espoir aux Congolais, l'espoir perdu, qui veut donner du sourire aux Congolais. Nous manquons de maïs, mais ce monsieur est capable de nous donner du maïs à un laps de temps. C'est ça la vérité qui dérange, parce que Salomon est à côté de ces messieurs-là. Alors pour fragiliser ces messieurs-là, Katumbi, il faut fragiliser Salomon. C'est eux-mêmes qui pensent dans leur laboratoire que c'est Salomon qui est l'organisateur, le penseur. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Et c'est le pouvoir, parce que Salomon, alors que le pouvoir qu'avait Salomon, c'est le pouvoir de la Constitution. Le pouvoir démocratique. C'est ça le pouvoir. Est-ce que c'est un péché de soutenir un leader pour prendre le pouvoir? Est-ce que c'est un péché? C'est ça ce qu'on reproche à Salomon. Et c'est ça, Salomon, c'est pas... Il a pris la femme de qui? De quelle dignité? Il faut qu'on nous dise, si ce n'est pas ça, alors qu'on nous dise que Salomon... Parce que ça commence à... Les gens vont commencer à se poser... Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème quand ils étaient... Tant que Zalagi petit, il y a Viennaillé, pour parler comme les Quinois. Est-ce qu'il ne s'est pas passé des problèmes parce qu'ils étaient grands frères et petits frères? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même le président qui dit Salomon, c'est mon jeune frère. Mais un jeune frère, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis qu'il est au pouvoir, c'est Salomon, 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 Salomon. Et hier, j'étais la famille de Salomon. Parce que je suis le grand frère de Salomon. Mais ce n'est pas normal, ça. Voilà la vérité qui dérange, parce que Salomon veut que Moïse Katumbi gagne demain et qu'il puisse gouverner ce pays. Et qu'il puisse donner à manger aux Congolais. Qu'il puisse permettre aux Congolais de se soigner. La dignité, donner la dignité perdue aux Congolais. Les combats de Tshisekedi. L'union, la démocratie, les progrès. Moïse Katumbi veut justement parachever ces combats-là. Voilà pourquoi Salomon, en accompagnant, on dit que non, il faut affaiblir Moïse Katumbi en affaiblissant Salomon. Et même, tu vois, Salomon, j'assume mes propos. Parce que je l'ai dit avant qu'on l'arrête. Je l'avais dit. Peter, non seulement je ne crains pas qu'on va l'arrêter, non seulement on va l'arrêter, on risque de lui faire du mal. Je l'ai dit parce que je se connais. On se connaît, non? On se connaît dans ces pays. On se connaît, ce sont des amis. Moi, je n'ai pas un ami, un frère. Moi, Félix restera mon frère. Est-ce que Félix va retirer ces mots-là qu'il a dit devant des millions de gens qui l'ont suivi, que Salomon, c'est mon jeune frère, qui était très proche de moi. Je ne peux pas lui faire du mal. Aujourd'hui, il fait faire du mal à Salomon à cause du pouvoir. Non, le pouvoir ne peut pas séparer les amis et les frères de longue date. Ils ont cheminé ensemble. Ce n'est pas bon. En tant qu'humain, ce n'est pas quelque chose qu'on doit accepter. Voilà, c'est ça le problème. Le reste, c'est du pipeau, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et sinon, on peut dire, comme on dit ici à Kinshasa, c'est dire Kadiosha. Au port d'armes, il n'avait pas une arme. Salomon est inoffensif, je viens de le dire. Salomon est inoffensif, il ne peut pas porter une arme. Et on a tout ce qu'on lui a posé. Est-ce que je pouvais dire que... Comment je le saurais d'ailleurs? Les questions, si l'audition a eu lieu. Mais je n'étais pas associé, de ces avocats non plus, qui est capable de dire de quoi il s'est agi là-bas. On ne sait pas. Jusque-là, nous sommes dans... On spécule. Il semblerait que... Mais on n'a pas la vérité, parce que c'est lui qui devait nous dire, c'est de l'avocat, c'est la personne attitrée. C'est un membre de sa famille. Mais on ne m'a pas permis d'aller. On a dit non, toi plus jamais ici. Tu nous gênes. Je gêne en quoi? Dans leur projet de faire du mal à Salomon? Voilà, c'est ça les problèmes. On dit ça de Macky Sall, avec l'opposant qu'on arrête. On dit ça aussi de Salomon ici. Pourquoi aurait servi toute cette liste des années de l'IDPS que vous-même vous avez participé quand on constate que vous êtes pire ici? Oui, la symbolique avec Mounier. Nous sommes
Mais moi, je suis l'héritier authentique et politique. Peut-être, je ne parle pas beaucoup de moi, parce que ça, moi, je dis, je suis à l'aise pour parler de la démocratie représentative. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui font pire que ce que nous avons combattu hier. C'est pour ça, hier, j'ai caché, avant-hier, j'ai essuyé mes larmes en cachant, pour dire que non, non, non. Parce que ce que je vis à la DEMIAP, c'est la continuité d'un système que nous avons combattu. Moi-même, je suis honté. Quand je ne sors pas, j'ai l'habitude de sortir pour apprendre un peu, j'apprends un peu le riz, pour voir, par exemple, les dimanches. Mais chaque fois, il y a des gens qui me disent, mais vieux, Bino Bozaki n'a haine contre Kabila. Bozaki jaloux, hein. Mais pour ni Bozo le battre. Ils nous disent ça. Moi, je rase les murs maintenant. Et parfois, je me cache. Parce que même dans ma famille, dans ma propre famille, Bino, vous savez que le Tshisekedi, vraiment, c'est honteux. Parfois, je dis, mais tous ces combats, je disais à mon compagnon de lutte, Pati, si je dis Pati, parfois, na douche. Et puis, on là, pinzoli, ezomona na te, ezokende na mai, ozo se laver, mais na pinzoli, ezokende. Pour mon toit, mon atiote, yo moko zo lela na kati ya douche. Pour que mon bao to sali, tina nango si c'est pour ça, est-ce qu'on devait frôler la mort plusieurs fois comme ça? C'est vrai, c'est pour cela. Batuloko la biso, si on s'était, c'est que nous sommes des lâches. Au contraire, nous devons avoir la colère, mais une colère saine. C'est une colère. Vous trouvez, on est en train de violer votre fille de 12 ans. Vous êtes... Non, non, non. Il y a des situations qui méritent qu'on se fâche. Et ça, les comportements de notre frère Félix, surtout nous, ses compagnons, on ne doit pas accepter ça. Sinon, nous sommes en train de cautionner. Même en droit, on dit, sinon nous sommes des complices. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vous. Les téléphones, sur le téléphone portable, en tout cas, je ne peux pas vous en dire plus. Il est là, il est diminué. Il est entre les mains de cette, je ne veux pas dire tortionnaire, il est entre les mains de ces bourreaux. Je ne veux pas dire ces bourreaux, il est entre les mains d'une justice militaire. Là, on vous dit que même la constitution n'existe pas. Ici, il y a la constitution exatée, et même quand on envoie les avocats ici, avocats exatée. Ah, c'est ça le combat d'Etienne Tshisekedi. Que la constitution n'existe pas. C'est quoi le tshisekedisme? Peut-être les gens ne savent pas. Je résume le tshisekedisme en des mots. C'est le respect des textes. C'est le progrès social. C'est ça le tshisekedisme. Le respect des textes, le respect de la constitution. Mais quand le fils d'Etienne Tshisekedi est au pouvoir, on dit que la constitution n'existe pas. Mais c'est grave. C'est grave. Donc, là-bas, à la DEMIAP, il ne peut pas avoir, même s'il les a, mais on peut lui prendre, comme on l'a pris à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il peut dire? Donc, je ne sais pas ce qu'on en fait. Et par rapport à ce que vous dites là, c'est des Kadiocha. On a commencé à dire qu'il avait l'arme les jours de la manifestation. Voilà, là où les ridicules ne tuent pas. Alors que tout le monde sait que c'est lui qui avait l'arme derrière le président Moïse, ce n'était pas Salomon. Mais vous savez, parfois quand on devait... Je disais l'autre fois, c'était l'émission de Peter, je ne sais pas, si lorsqu'on accède au pouvoir, on perd toutes les capacités mentales, le raisonnement, ou, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui transforme l'homme? Parce que comment on peut... Mobutu, on l'a fait aussi ça. Hein? On disait que Mobutu était l'homme le mieux renseigné. Mais une fois, oui, bon, mon dieu, balobi, tu sais que dit, yo, lobby, à Katisagi na moi, c'est na Brazzaville. À Kosibanabat. Alors que Tshisekedi n'a même pas traversé. Vous voyez, les services, parfois, sont en train de tuer Tshisekedi. C'est de croque-mort, ces gens-là. C'est les mêmes gens qui étaient avec Mobutu. Parce que j'ai trouvé des systèmes. C'est les mêmes gens qui étaient avec Kabila. Mais ils ont amené Mobutu au cimetière, Kabila, et puis ils sont là. Donc je crois que ces gens-là, il faut faire trop attention. Félix est entre les mains de ces gens-là. Donc Salomon, là où il se trouve, on peut monter n'importe quoi pour le charger et le surcharger. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de diffuser des choses, mais la vérité n'est pas celle-là. Parce que je viens de vous donner cette boutade-là de dire que Salomon avait l'arme, on montre... Alors que ce n'est pas la morphologie de Salomon. Et Salomon, ce n'est pas les gardes du corps de Moïse, mais les gens. Et vous savez mieux que moi, c'est les médias proches du pouvoir.
De la même façon, ils ont trompé Mobutu, ils sont en train de monter des choses comme ça pour salir Salomon. Salomon, il a les mains propres et tout le monde le sait qu'il est inoffensif. C'est un homme civilisé et sa force, c'est son silence. Sa force, c'est parce qu'il connaît beaucoup. Salomon connaît beaucoup et il gêne, alors qu'il ne parle pas. Vous avez dit qu'il ne parle pas. Oui, peut-être. Il ne parle pas, mais il n'a pas dit. Mais les gens savent qu'il a été... mais il a fait beaucoup de choses, mais qu'il ne dit pas. Et il m'a dit non, je ne dirai pas. Voilà. Puis c'est un long cheminement. C'est un cheminement cumulatif. C'est un cheminement cumulatif. Ça commence par la famille qui est la cellule mère d'une nation. L'école de Jules Ferry, le prolongement de la famille. Et la société, les journalistes, tous. Donc c'est un processus, un long processus cumulatif. Mais moi, je ne peux pas cracher sur le processus. Nous avons quand même jeté les jalons. Nous, quand je dis nous, le Lumumba ont jeté les jalons, on ne peut pas refuser. Mais la démocratie a été, en tout cas zigouillée, si vous me permettez l'expression, a été enterrée à un moment par Mobutu. Il a fallu les 13 parlementaires. Et Tshisekedi, nous autres, les jeunes, et vous tous, vous nous avez accompagnés. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Mais aujourd'hui, il faut le dire que la démocratie, elle n'est pas, non seulement elle n'est pas balbutiante, titubante, mais je dirais qu'il y a un certain recul. Je dois le dire. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Parce que là où nous étions avec Kabila, aujourd'hui, moi, je ne regrette pas Kabila. Hein, attention, je ne suis pas de ceux qui ont la mémoire courte pour regretter Kabila. Non, 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 moi je ne regrette pas. Mais quand je vois, mais j'ai honte quand même. Hein, j'ai honte. Alors, pour l'avenir, moi je vois l'avenir en rose, comme disait Lumumba. Il voyait l'avenir, nous devons, si on n'a plus d'espoir, c'est comme un animal. Celui qui n'espère plus, il ne vit plus. Je dois espérer, nous devons espérer que la démocratie est possible dans ces pays. Comment la démocratie ne peut pas être possible? La démocratie, c'est quoi? C'est la liberté. Moi, je résume ça comme un régime de liberté. Même les animaux ont besoin de la liberté. Si vous les étouffez, ils vont mourir. Ils ont besoin de la liberté. Donc la démocratie, c'est la liberté, c'est la vie. Donc la démocratie est possible tant que nous sommes en vie, tant que nous sommes des humains. Nous devons chercher la démocratie, nous devons vivre la démocratie. C'est vital pour nous la démocratie. Et celui qui nous refuse la démocratie, c'est comme quelqu'un qui nous refuse à manger, qui nous refuse la vie, qui nous refuse de l'eau à boire. Donc la démocratie, moi je vois la démocratie. Et je paraphrase Lumumba lorsqu'il parlait du Congo. Il voyait l'avenir du Congo à rose. Il voyait cet avenir à rose. On ne peut pas, moi je n'aime pas être fataliste. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est parce que je suis en face des journalistes. Si j'étais en face de militants, je dis non, nous n'avons pas droit d'être fatalistes, chers amis. Nous devons élever nos fronts, longtemps courbés. Hein? C'est ça l'hymne national. Nous devons lever nos fronts, longtemps courbés. La démocratie est possible dans ces beaux pays que nous a légués Patrice Lumumba et tous les pères fondateurs, tous les pères fondateurs de notre indépendance, de notre République. Parce que la République, ce n'est pas seulement Lumumba. Il y a des gens qui pensaient déjà à la République. Depuis longtemps, c'était la propriété d'un seul individu. Il y a des gens qui sont bâtis les Kimpa Vita. Aujourd'hui, nous avons une République. L'histoire, chacun de nous a marqué ses pas pour qu'on en arrive là. Voilà. Je peux répondre à ça. Je ne suis pas Salomon aussi. Je ne sais pas si c'est lui qui est financé. En tout cas, il ne m'a pas dit ça. Moi, le président Moïse, quand je le raconte, il ne me dit pas que c'est Salomon qui tient ça. Qui est... Ben voilà, si ça vient du devoir. Encore une fois, c'est des Kadiocha. Ça peut être des Kadiocha. Salomon, ce que je sais, c'est un collaborateur fidèle du président Moïse Katumbi. Et qui est dans la vision du président Moïse pour les changements qualitatifs de la vie des Congolais. Voilà ce que fait Salomon. En tout cas, ça, il tient à ce que les Congolais puissent avoir le minimum possible, puissent vivre comme des gens dignes, comme dans d'autres pays. Mais même les animaux ont des droits plus que les Congolais. Les Congolais ne savent pas. Les animaux ont les droits. Ça, il faut choquer. Il faut parfois utiliser des mots pour choquer les Congolais. C'est le président de la République qui dit qu'il ne comprend pas comment les gens peuvent applaudir ceux qui sont à la base de leur misère. Lui, il ne comprend pas. Parfois, le président, vous savez, il est sincère. Hein. Moi, je trouve sincère. Il dit la justice, elle est devenue théâtrale. Il n'y a pas le niveau de... Alors, au moment, il dit COP, rétro... Il dit des choses comme ça, hein, mais il dit des choses vraies. Hein.
Dans la foulée, au moment où il dit il a trouvé une armée, il a structuré, il dit il n'y a pas d'armée, il dit des choses comme ça. Mais en tout cas, moi, je dis il est sincère des fois. Hein, il est sincère. Donc, je ne crois pas que Salomon est ce que vous dites là. Salomon est tout simplement celui qui aide le président Moïse Katumbi. D'ailleurs, il n'a pas de fonction officielle, Salomon. En tout cas, à ce que je sache, Salomon n'est pas député. D'ailleurs, j'étais étonné de voir qu'au Parlement, on a même parlé de Salomon au Parlement. Le président du Parlement. Et il a dit, vous imaginez, un président du Parlement, au lieu de gérer le Parlement, mais il a donné les voix, comme si l'affaire Salomon devait même bousculer même l'institution Parlement de la République. C'est grave que Salomon avait une arme. Tu sais, moi, la petite expérience que j'ai, quand on assume des fonctions de ces rangs-là, de ces niveaux-là, une affaire qui est en justice, on ne se prononce pas. On ne dit pas parce qu'on ne connaît pas les contenus. Comment lui il dit, quand il dit ça, et les frères, les partisans, les amis de Salomon, s'ils tirent sur lui, il dit que c'est monsieur, comme avait dit l'autre fois, le député Sessanga, l'honorable Sessanga, que Mbosso c'était un voyou. Qu'est-ce qu'on ne dira pas? Parce qu'un président du Parlement, il ne dit pas des choses avec beaucoup de légèreté comme ça. Que Salomon, c'est parce qu'on l'a trouvé avec une arme. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? C'est pour ça que je dis que ça a été planifié, l'arrestation de Salomon a été pensée, planifiée au plus haut niveau. Parce que comment on peut dire... Parce que quand on l'a arrêté, il n'y avait pas l'arme. La moindre des choses, si on avait arrêté Salomon à l'aéroport avec l'arme, on devait la brandir. On ne l'a pas fait. Mais où est-ce qu'on a trouvé cette arme-là? Oh, à la manifestation. Mais la manifestation, vous savez, vous pouvez même vous en manquer. Vous dites que si c'est ça, les gens qui nous gèrent, qui se contentent des chats, mais alors c'est grave. La République est en danger. On a fini. On est mieux servi que par soi-même. Peut-être de petites questions pour finir. Vous avez dit au cours d'une émission sur ta... A demandé le monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on m'a pris ma moto. Ici, hein, comment ça s'est passé? Il a expliqué des choses rocambolesques. Qui a ouvert la porte? Il a doigté mon gardien qui aujourd'hui il est à repos parce qu'il a fait 3 jours sans repos. C'est lui qui a ouvert la porte. On vous a ligoté, oui. Le gardien, qu'est-ce que tu dis? Il dit non, rien de tel. Le patron était ici. Le patron aujourd'hui, le patron si, le patron est parti à la mosquée. Là, on pouvait dire oui. C'est pour ça que je dis c'est un monde, c'est quelque chose de spirituel. Parce que si j'étais parti, les choses s'est passées autrement. On devait aujourd'hui brûler cette maison. Et même lui, ces messieurs, on devait le brûler. Alors Dieu qui est grand, il a dit non, non, ne pars pas. Et il a fait qu'il y ait un décalage pour que j'aille à la prière. Et puis j'ai dit non, je ne pars plus. Oh! Alors, dans la foulée, il y a un policier qui dit non, cette affaire-là d'un moto ravi, et on a eu vent que ça s'est passé quelque part là chez Dodo Kamba. Ça devait se passer là-bas. Je dis bon, comme il en est ainsi, monsieur l'agent de police, je sais que vous avez des difficultés parfois pour vous déplacer. Je vous donne 10 000 francs congolais, prenez la moto et vous allez là-bas avec le monsieur, allez enquêter là-bas et puis je vous attends ici. Et il sort dès qu'il arrive là-bas à corrompre les policiers. Alors, le mouvement s'amplifie. Il refuse de partir. Et j'ai fait au moins 1h35 minutes sans qu'il puisse y avoir l'intervention de la police. Et le policier qu'on appelait, on a appelé même le directeur des cabinets de Kassongo, les autres, ils disaient non, c'est les politiciens, nous. Mais en tout cas, jusque-là, je disais, mais bon, il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de cette situation. Après 1h30 minutes, on m'a annoncé qu'il y a un camion de la police qui est arrivé avec les policiers en tenue. Et là, ils ont ouvert la porte, ils sont entrés avec le motard et ils ont commencé encore à demander au motard comment ça s'est passé. Et il a raconté encore ces mêmes salades du genre, on l'a enlevé, on l'a du côté des choses sans tête ni queue. Alors, le commandant, le major a décidé d'aller enquêter là-bas. Il est allé avec des sortis. Effectivement, il a dit oui, ici, c'est les choses, l'affaire là, c'est passé ici. L'affaire là est passée ici de la moto. C'est ici. Donc, ce n'est pas là-bas. Et quand il est rentré, ces gens disent non, Lokuta, Lokuta. Et maintenant,
moi qui étais naïf, c'est pas que j'étais naïf, je ne voulais pas, parce que le gardien m'a dit, patron, Makambo est à louche. Je dis non, je ne voulais pas faire la corrélation entre l'événement de Salomon, l'arrestation de Salomon et cet incident. Moi, je disais non, non, non. Mais c'est quand ils ont commencé à revendiquer. C'est les grands frères de Salomon. Oh, Batia Moïse Katumbi. Oh, Togobenga, force du progrès. Togobenga Bajier. Alors, mais comment, un petit problème là, parce qu'on l'a vu la moto, mais la mobilisation spontanée, et puis les revendications, et puis les commentaires, genre donc, bah, ça va tuer Moïse Katumbi. Oh, Azar grand frère et à Salomon. Oh, Togobenga, pour na ici là, il faut bah, force du progrès, bah, Zoya. Oh, et voilà comment l'affaire est arrivée jusqu'à ce que le militaire les a expliqués. Mais il ne voulait pas partir. C'est ça ses problèmes. Il ne voulait pas partir. Il dit, nous, on ne partira pas. Nous, c'est ici. Et il a fallu qu'il puisse le mettre en menottes, puisse le menotter, et les arrêter. Et il les a arrêtés. Il a arrêté, je ne sais pas, une dizaine, parce qu'il est venu me dire que pour qu'ils partent, et tu es obligé de les menotter et de les arrêter. Et après, voilà. Comment la chose. Vous voyez, je suis toujours, j'ai du mal à parler de moi. C'est toujours facile que quelqu'un. Moi, j'ai cet exercice-là. J'ai du mal. Je ne peux pas dire directement qu'au départ, je ne vais pas dire que c'était politique, mais après coup. Et j'ai demandé le major. Major, vous avez un peu, vous êtes quand même congolais, oui, de mon courrier. Bon, c'est la police. Je ne voulais pas mettre ces gens-là en difficulté. Il me dit, bah, vous me voyez bien. Vous me voyez bien, on n'est pas politicien. Donc, un policier. Et j'ai senti que c'est un policier formé, parce qu'il ne peut pas me dire, il ne peut pas citer de nom, mais il dit, vous voyez, vous savez, politicien. Mais quand il disait, il faut progrès à Koya, d'ailleurs, quand ils sont venus, il dit, bah, tu es ensemble, baillé. Bah, tu es ensemble, ah, il faut, bah, JR, bah, Koya. Il faut, c'est comme ça. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, ce que je voulais vous dire pour mon point de presse aujourd'hui. C'est donc l'agression dans ma petite parcelle, de ma petite résidence ici hier. C'est un fait banal. Ça a commencé par un fait banal. J'ai l'habitude d'aller à la mosquée vendredi. Et vendredi, il y a toujours mon coiffeur qui arrive. Avant que j'aille à la mosquée, pour nous les musulmans, il faut être à l'état de propriété, même pour les Kimbangis, même pour les... En tout cas, les pasteurs disent que vous ne pouvez pas aller chez Dieu, devant Dieu, lorsque vous n'êtes pas propre. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais j'ai regardé la montre et je me suis rendu compte que je suis en retard par rapport à l'heure de la prière. Comment vous... Je disais à mes collaborateurs, mais ce type, il arrive toujours vendredi, mais en retard. J'avais déjà un esprit surchauffé. Et puis, j'ai eu vent comme s'il y avait quelque chose qui se passait à l'extérieur. J'ai appelé les gardiens. Qu'est-ce qui se passe là? Non, pas trop les alliés gardiens moko et les alliés nani motar moko. Alobiba. Botoli moto naie devant ma parcelle et devant notre parcelle. Ah bon? Ok. Comme j'avais toujours le téléphone, le message, parce qu'avec l'affaire Salomon, il y a des journalistes, il faut gérer beaucoup de choses à la fois. J'ai toujours le téléphone, le message, je parlais avec eux. Puis, du coup, madame est arrivée, le membre du parti. Ça faisait un longtemps, mais je dis, madame, vous arrivez sans me prévenir. Vous connaissez bien les rituels chez moi, j'aime bien les gens. Me prévient pour arriver. Oh, mon président, ça faisait longtemps, et tout ça, bon, ok. Et le bruit qui était jusque-là minime commençait à enfler, à prendre était devenu assourdissant. Il y avait des bruits là, à l'extérieur. J'ai dit, appelle encore les gardes. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, patron, Ayena Baninga Naye, il vit avec ses amis Wewa. Ils disent que ça s'est passé ici, on l'a ravi sa moto, donc ici dans la parcelle. Oh, dans la parcelle. Et
ça a commencé à prendre de l'ampleur. J'ai dit, mais s'ils entrent ici, c'est pas pour me jeter de bonbons, surtout qu'ils criaient déjà, ils menaçaient. J'attendais, je me disais, il y a vraiment j'ai géré, je ne sais pas si je peux dire que je suis sage, mais si je faisais le contraire de ce que je fais, et hier, peut-être je ne serais pas en vie. Et madame était là. Elle tremblait comme une feuille morte. Moi, je dis non, on n'ouvre pas la porte. J'ai donné des consignes, on n'ouvre pas la porte. Mais je savais, comme c'est un quartier quand même résidentiel, il doit y avoir un policier qui doit venir parce que ça, parce qu'on va bloquer, c'est quand même, on va bloquer les sorties de ces grandes personnalités ici. Il y aura quelqu'un qui va dire mais qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est à ce moment-là qu'on peut ouvrir la porte. Et c'est ce qui s'est passé. Il semble que le même motard est allé chercher des policiers à la place commerciale. Il est entré avec eux. Lorsque on m'a communiqué qu'il y avait déjà un policier là-bas, qui était en tenue, l'autre en tenue civile, j'ai pris les risques. C'est les risques parce que je savais que si on ouvrait la porte, vous pouvez busquer entrer ici et vous pouvez faire du mal. Mais je dis, mais je ne peux pas rester aussi dans cette situation. Bon, on prend les risques. Ils étaient à 3, le collaborateur, je dis, on va essayer. Je dis, vous êtes policier, je m'adressais sans ouvrir. Vous êtes policier, oui, monsieur, ouais. Essayez de prendre des précautions pour que les autres n'entrent pas, vous entrez vite. Et moi, tout ce que je vous dis ici, je dis, ça s'est passé dans un monde métaphysique. Parce que c'est invraisemblable. Si je vous dis, ben, parce qu'il y a des choses, ce n'est pas qu'il y a des trous de mémoire, mais c'est des choses invraisemblables qui ne relèvent que dans un autre monde, pas un monde réel. Parce que ces gens-là pouvaient bousculer, entrer. Et, comme je dis, aussitôt fait, 3 personnes sont entrées avec les policiers, on a fermé la porte. On a eu quand même une force, je ne sais pas, c'est les dernières soupirs hein, d'un malade. C'est comme un dernier soupir d'un malade, il devient fort, il demande alors qu'il est en train de mourir. C'était presque ça. On pouvait dire notre dernier soupir, mais on avait les dernières forces. La dernière force, mais les dernières forces, on était nombreux, les dernières forces, on poussait fort. On a fermé la porte, les 3 sont entrés. Quand ils sont entrés, bah, le policier a commencé à demander au monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on m'a pris ma moto. Ici, hein, comment ça s'est passé? Il a expliqué des choses rocambolesques. Qui a ouvert la porte? Il a doigté mon gardien qui aujourd'hui il est à repos parce qu'il a fait 3 jours sans repos. C'est lui qui a ouvert la porte. Et on vous a ligoté, oui. Le gardien, qu'est-ce que tu dis? Il dit non, rien de tel. Le patron était ici. Le patron aujourd'hui, le patron est parti à la mosquée. Là, on pouvait dire oui. C'est pour ça que je dis c'est un monde, c'est quelque chose de spirituel. Parce que si j'étais parti, les choses s'est passées autrement. On devait aujourd'hui